Bonsoir. Donc le patrimoine municipal, pourquoi avoir choisi ce sujet? C'est l'héritage commun de tous les habitants de Saint-André-de-Corcy. Il se transmet de génération en génération et tel que nous le connaissons aujourd'hui, il est le fruit des choix des municipalités qui se sont succédés. Il constitue la richesse de notre village et à ce titre, il mérite d'être entretenu et valorisé afin qu'il ne représente pas seulement des coûts, mais qu'il apporte également une véritable valeur ajoutée au quotidien de chacun. Ce patrimoine, c'est l'identité de Saint-André-de-Corcy. C'est notre emblème, il nous rapproche en tant qu'utilisateurs communs. Alors, quelques chiffres. Il y a aujourd'hui, outre des terrains municipaux, 32 bâtiments municipaux qui représentent en moyenne 70 000 € de coûts d'entretien et de maintenance hors consommation d'énergie. Donc ce nombre important de bâtiments, ça génère des frais d'entretien, aussi des frais de rénovation et de consommation d'énergie, évidemment, et également d'enjeux de mise aux normes qui sont sans cesse réactualisés. L'enjeu pour nous, c'est donc de définir quelles seront les priorités d'investissement tout au long du mandat. Les choix doivent présenter un véritable intérêt pour la commune et apporter un réel service à tous les habitants. Donc nous, les priorités que nous avons définies, c'est la rénovation de l'ensemble du groupe scolaire, qui comportera également la mise aux normes du restaurant scolaire et de sa cuisine, l'aménagement paysager du plateau sportif, l'aménagement du parking de la gare et la valorisation du parc des Millières. Alors pourquoi l'école? Nous sommes tous concernés par l'école, quel que soit notre âge. Nous y sommes tous allés, et pour certains d'entre nous, nos enfants ou petits-enfants y sont aujourd'hui. Par sa position au centre du village, et parce qu'elle est le lieu d'apprentissage privilégié et le lieu d'éducation à la citoyenneté des citoyens de demain, il est légitime de la mettre au cœur de notre projet. L'éducation, c'est un service public national et c'est surtout la première prérogative des municipalités. La municipalité a la charge des écoles publiques situées sur son territoire. L'école maternelle, l'école élémentaire et la restauration scolaire. La commune, elle en assure donc la construction, la rénovation, le gros entretien et le fonctionnement, elle en gère les équipements. Alors aujourd'hui, l'école, elle est certes entretenue et le ménage, il est indéniablement fait. Cependant, l'entretien se limite à des travaux ponctuels sans que cela fasse partie d'un projet global de rénovation et d'investissement à long terme. Au cours de notre campagne, nous avons rencontré les représentants des parents d'élèves, le PEJ et les directeurs d'école qui ont recensé les besoins et nous ont permis de faire un état des lieux. Donc le constat aujourd'hui, c'est qu'on a une vétusté des installations avec notamment des problèmes électriques. On a une absence d'isolation thermique qui génère un gaspillage d'énergie important. On manque de couchage dans les dortoirs. Et les préfabriqués provisoires qui avaient été installés lors de la première forte hausse démographique des années 80 sont encore en place aujourd'hui et utilisés, et ils accueillent le périscolaire notamment ainsi que 2 classes. Donc notre objectif, ce sera de repenser le groupe scolaire dans son ensemble pour assurer la sécurité des élèves, garantir les conditions d'un apprentissage de qualité et également permettre de réaliser des économies d'énergie. Au niveau du restaurant scolaire lui-même, le constat, c'est le non-respect des normes de circulation des plats notamment, l'exiguïté des passages en salle et en cuisine. On a une insuffisance des vestiaires et des lieux de stockage, et la capacité maximale est déjà atteinte avec 2 services pleins. C'est aujourd'hui grâce à l'implication du personnel du pôle enfance-jeunesse que la cantine continue de fonctionner malgré ces difficultés. Donc notre objectif, dans un premier lieu, bien évidemment,
ce sera d'assurer le respect des normes d'hygiène et de sécurité, et enfin de garantir évidemment l'accueil de tous les enfants sans multiplier les services. En complément de cet état des lieux, nous faisons aujourd'hui face à deux réalités. D'une part, du fait de l'évolution démographique prévisible à Saint-André, il faut absolument réfléchir au dimensionnement de l'école, du restaurant scolaire et à l'ergonomie des locaux. Il ne faut pas oublier que nos enfants passent en moyenne 7 heures par jour à l'école, donc il est important que les locaux soient confortables et propices à l'apprentissage. De plus, d'après les données du ministère de l'Éducation nationale, les bâtiments municipaux représentent 76% de la consommation d'énergie des communes, dont 30% juste pour les écoles. Et au niveau de Saint-André, à l'échelle de Saint-André-de-Corcy, ça représente en moyenne un coût de consommation énergétique de 32 000 € annuels pour l'école. Donc dans un contexte de changement climatique et de nécessité de maîtrise de nos charges de fonctionnement, il est absolument nécessaire également de rénover le groupe scolaire en assurant la transition énergétique, afin de faire des économies de fonctionnement, notamment sur les fluides, mais aussi de donner l'exemple aux enfants en les initiant aux éco-gestes. Donc, pour réussir cette transformation du groupe scolaire dans son ensemble, nous allons mettre en place un groupe de travail afin de faire appel aux compétences spécifiques de différents partenaires. Il y aura notamment les utilisateurs de l'école, donc les professeurs des écoles, les ATSEM, le PEJ, les représentants des parents d'élèves, les organismes étatiques, à travers notamment le délégué départemental de l'éducation nationale, l'ADEME, et également des professionnels. Il y a des bureaux d'études et un maître d'œuvre. Il y aura un cahier des charges à respecter. Ce sera bien sûr l'anticipation de l'évolution démographique pour pouvoir adapter le dimensionnement des locaux. Il faudra s'inscrire dans le cadre du plan de rénovation énergétique des bâtiments de l'État. Ça nous permettra notamment d'obtenir des cofinancements et des aides. Alors ce plan de rénovation énergétique, il comprend plusieurs volets. Bien sûr, l'isolation thermique. Il y a également les programmes contrat économie d'énergie pour cela, mais pas seulement. Ça comprend également la mise en place de systèmes de programmation et de régulation et l'utilisation de matériaux durables et de qualité qui soient respectueux de l'environnement et qui permettent une durée de vie plus longue. Il faudra également repenser l'utilisation des bâtiments. Nous souhaitons que les locaux de l'école soient réservés à l'apprentissage. Donc, il faudra réfléchir à l'accueil et à l'organisation du restaurant scolaire et du périscolaire dans un bâtiment dédié. Et enfin, nous nous inscrirons dans le projet éducatif de territoire. C'est-à-dire que nous avons vraiment la volonté de porter une politique locale de réussite éducative en mobilisant tous les acteurs locaux. Deuxième investissement phare, le plateau sportif. Donc le plateau sportif, il s'étend des terrains de tennis jusqu'à la salle SMS et il comprend 7 bâtiments municipaux qui ont des visées à la fois éducatives, pédagogiques, culturelles, sportives. Et il comporte de plus le collège et la crèche. Donc cet espace, c'est un atout majeur et il possède le potentiel naturel pour devenir le lieu de vie partagé par nous tous les habitants de Saint-André. Donc il mérite un aménagement complètement repensé pour inviter à la détente, à la promenade, à la rencontre, et puis être le cadre de toutes les activités, quelles que soient nos préférences en fait. Donc notre objectif, c'est que cet espace ne se cantonne pas à être juste un plateau sportif, mais qu'il devienne un vrai parc multi-activités pour tous. Alors, comment faire? Actuellement,
les déplacements obligent à emprunter des portions de route ou bien à marcher dans l'herbe. Et donc ça peut être assez difficile pour les personnes à mobilité réduite. Et on entend par là pas seulement les fauteuils roulants, mais également les personnes âgées ou les poussettes notamment. Donc nous garantirons l'accès des bâtiments à tous et nous faciliterons les déplacements en mode doux et sécurisé depuis les terrains de tennis jusqu'au jardin partagé que nous souhaitons à terme intégrer dans le parc multi-activités. Nous allons également aménager l'esplanade entre l'atelier 208 et les terrains de tennis pour revaloriser cet espace. Le parc lui-même, il sera mis en valeur avec la création d'une aire de pique-nique, l'installation de bancs et surtout l'implantation d'arbres pour vraiment apporter de la nature dans le village et apporter de l'ombrage en été. L'aire de jeu pour enfants, déjà existante, elle doit être désenclavée et réaménagée afin de permettre aux enfants d'y jouer hors des cailloux et puis surtout aux parents et grands-parents d'y rester un moment. Donc là encore, ça passe par l'installation de bancs et par l'ajout d'arbres. Le skatepark et le city-stade feront également l'objet d'une rénovation. Donc notre cahier des charges pour l'aménagement du parc multi-activités, il devra tenir compte du fait que cet espace doit accueillir des manifestations annuelles, telles que le cirque, la foire fouille, on a les festivités du 14 juillet, la fête foraine. Nous réserverons également un espace dédié pour une aire de covoiturage, et c'est un point qui sera développé ultérieurement dans le volet environnement. Troisième point, le parking de la gare. Donc le parking de la gare, il est aujourd'hui engorgé. Et se battre pour le maintien de la gare, ça passe aussi par une offre de parking adaptée. Parce que les usagers viennent de Saint-André, mais également des communes environnantes. Donc il existe pour le moment un carré de terre où les voitures se garent, mais le sol n'est pas forcément très praticable. Ça crée des ornières puisque la terre est à nu et c'est souvent salissant quand il pleut. Donc nous aménagerons le parking et notre volonté c'est d'optimiser les places et l'accessibilité tout en respectant l'environnement. Quatrième point, le parc des Millières. Donc le parc des Millières, je ne sais pas si tout le monde sait où le situer. C'est un petit poumon vert en fait au-dessus de la poste dans le quartier des Millières en direction de la route du Mont Blanc. Alors pour le moment il n'est pas forcément valorisé, il n'est pas forcément aménagé et donc nous allons réfléchir à l'aménagement de ce parc en concertation avec les habitants de Saint-André avec pour objectif notamment de permettre aux habitants des immeubles qui n'ont pas forcément de jardin de pouvoir profiter d'un espace vert de proximité en fait. Donc en fonction de ce qui ressortira de la concertation, on peut imaginer pourquoi pas l'implantation d'arbres, un espace pour les chiens ou des bancs, des plantes aromatiques, des fleurs. Voilà, ce sera vraiment quelque chose à décider en concertation. Donc comme vous l'a dit Ludovic tout à l'heure, l'ensemble de ces investissements, il se fera en mobilisant bien sûr les acteurs concernés, comme notamment la communauté de communes, l'État, en recherchant les cofinancements et les aides. Grâce à ces actions, nous nous inscrivons dans une démarche de transition écologique, mais aussi économique, au niveau de notre patrimoine municipal. Et nous souhaitons étendre cette démarche au niveau de notre patrimoine naturel. Je laisse maintenant la parole à Alain pour vous en parler.